Bon, mon petit colis vient d'arriver. Donc ça, c'est les pièces que j'ai commandées donc pour la conversion turbo donc de la E36 325i de Kev, donc celle qui avait été stroquée en M50 B30. Donc on va ouvrir ça tout de suite. On va regarder un petit peu les pièces. On ouvre ça ensemble. Hop. Bon, il y a pas mal de trucs. Alors, donc ça c'est un manchon, donc ça va être pour pouvoir mettre le MAF d'RS4. Donc ça c'est un manchon en 89 et comme le reste du piping on le fait en 63, donc ça repart en 63. Donc ça c'est nickel, ça c'est pas mal. Puis bon, ça c'est de la bonne cam, il est bien épais. Donc ceux-là j'en ai sur la 330, ça bouge pas d'un poil. Ça sur le côté. Ensuite, bon, on a plusieurs manchons, on a des comme ça. Donc ça c'est du 63 mm, donc c'est des coudes à 90. Donc ça c'est nickel. 90 degrés, 63 mm. Bon, j'en ai pris 4, mais il y en a besoin de que 3 normalement. Mais c'est au cas où. Ça, 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 poubelle. Ensuite, pour bien faire, j'ai pris des coudes en aluminium en 63 mm aussi. Tout est en 63 mm. Donc voilà, ils sont vraiment super propres. Donc c'est pas des trucs achetés sur AliExpress, hein, parce que AliExpress, c'est pas que ça soit de la mauvaise qualité, mais les silicones, les manchons silicone, c'est de la dope. Par contre, on en a acheté. Soit ils éclatent, soit ils gonflent, soit ils fuient, enfin c'est de la merde. Ceux-là ils ont rien à voir, même si c'est fabriqué en Chine, mais je sais pas c'est quel fournisseur. En tout cas ça, j'en ai pris 2 comme ça. Donc ça va être pour faire les raccords donc en bas, parce que je vous montrerai ça quand on fera le montage. Ensuite j'en ai pris un pour voir, mais c'est pas sûr que je le mette, mais c'est un 75 degrés. Donc il n'est pas tout à fait à 90. Donc ça je pense que ça va être pour pouvoir remonter en fait donc sur le côté droit, pouvoir remonter en fait vers le papillon, et ensuite on a le gros manchon silicone qui arrive dessus. Je pense que ça sera plus facile. Sur la mienne j'ai un 90 et le 90 c'est un peu trop bas, donc du coup ça tire un peu sur les manchons silicone. On verra si j'ai fait le bon choix. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'ai des manchons. Donc ça c'est du... Ils sont vraiment de bonne qualité ceux-là. Donc ça c'est des manchons donc en 76 vers 89. Donc ça va être pour... parce qu'en fait en sortie du papillon, donc on va avoir un coude en aluminium directement soudé sur le papillon à 90. Donc ça sort en 76, donc là c'est en 76. Et ça repart en 89, enfin en 90. Donc ça c'est le MAF d'RS4 qui vient là. Et ensuite on aura ça derrière, et ça va redescendre avec le coude justement, le fameux à 76 degrés là. Donc ça devrait être pas mal. Donc pareil, super qualité. Bon, il y en avait un, c'est parce qu'il y en a un c'est pour moi pour la 330. Ensuite on avait besoin d'un réducteur, donc parce qu'en sortie de turbo, donc sur le T04E c'est du 51 mm, et on repart tout de suite en 63 parce que tout le piping est en 63. Ça va me faire plus gros, il y aura que 400 et quelques chevaux. Ensuite j'ai pris des petits coudes en inox. Donc ça va être pour fabriquer le downpipe. Donc pareil, downpipe en 63. On va fabriquer le downpipe avec ça. J'en ai besoin, j'en ai encore un peu en rab, j'ai du tube, mais j'en avais plus assez de ça. Donc ça c'est pour la partie échappement downpipe. Des colliers. Voilà, ça les colliers forcément, il faut des colliers qui aillent avec tout le reste. Donc ça, nickel. Une petite tresse, en plus ceux-là c'est bien, c'est les derniers modèles. Parce qu'avant souvent ils sont en espèce de... Ça fait tresser en fait en métal, mais c'était les anciens modèles. Ça je sais que j'ai un downpipe sur la 140i et ils ont mis ce système là, donc je pense que c'est mieux. Parce que tous les nouveaux modèles ils mettent ça. Donc ça c'est pas mal. Il me restait encore un coude à 90 en alu. Ensuite j'ai pris donc un raccord droit, je sais plus par rapport au piping, c'est du 63 mm. Donc pareil, on voit la qualité.
Je sais pas combien il y a de couches, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 je crois. Donc ça, avant que ça éclate, c'est pas le boost qu'on va mettre qui va le niquer. Le petit porte-clés qui va bien. Ça, ils sont terribles, j'adore. Et le principal, le voilà. Alors, je vais pousser tout ça. Hop. La pièce maîtresse. Et ben le voilà. Le petit échangeur. Bon, j'ai pas pris un 600 par 300 parce que sur la 330 c'est ce que j'ai, mais ça sert à rien pour 400 chevaux, aucun intérêt. Celui-là il est donné jusqu'à, je crois c'est 500 ou 550 chevaux. Donc ça c'est pas un 600 par 300 par 76. Donc ça c'est un 600. Bon, il fait 600 de large complet, mais sinon c'est un 450 par 230 de haut et 63 mm d'épaisseur. Donc c'est nickel parce qu'au moins à foutre sur la caisse, voilà, ça va être assez facile. Parce que je vois sur la 330 pour foutre le 600, j'étais obligé de découper le pare-choc et tout, enfin, ça rentre pas plug and play. Donc en tout cas il a l'air super beau, il a l'air pas mal. Et je voulais regarder surtout un truc important, c'est que souvent les échangeurs chinois, ouais là on le voit, je sais pas si on va le voir sur la caméra, je sais pas si on verra bien, mais à l'intérieur souvent les échangeurs pas chers, c'est l'espèce enfin les refroidisseurs à l'intérieur, les petites ailettes, c'est un peu grossier, c'est des trucs un peu carrés. Et là on voit qu'elles sont assez fines et rapprochées, un peu comme les radiateurs de flotte de caisse. Là c'est pas mal du tout. Donc ça c'est vraiment de la bonne cam, ils sont vraiment propres. Donc et puis c'est pas excessif. Là il y a en tout il y a 300 balles de pièces, c'est tout. En sachant que ça vaut déjà 130 ou 140 balles. Le reste c'est que de la qualité. Et ouais, il y avait, je sais pas, avec les frais de port, peut-être 340 €, quelque chose comme ça. Donc ça reste raisonnable. Donc on va ranger ça. Je vais ranger tout ça. Et puis bah de toute façon on va commencer le montage. Mais déjà c'était pour vous montrer un petit peu les pièces qui allaient être installées. Et le turbo et le collecteur c'est celui qui est sur ma 330 CI actuelle. Donc je vous montrerai ça quand on va sortir le moulin. On va récupérer les pièces dessus et on va remettre ça directement sur le M50 B30. Et on a remis, on va remettre l'admission M50. Donc on a viré les TB. Voilà. C'était pas très concluant, donc voilà. Bon, ensuite de la vidéo, donc là on a l'échangeur, donc celui que je vous ai montré sur l'unboxing. Donc c'est un 450 par 230 par 63. On a des sorties en 63 mm. Donc place à l'installation. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a fait? On a fabriqué un support pour l'échangeur. Je sais pas si on va bien voir sur la vidéo. Voilà, on a fabriqué une petite patte. Donc c'est soudé. Tac, tac. On s'est pas pris la tête. Des équerres en inox. Hop. Et puis place à l'installation. Parti Kev? Vas-y. Celui-là en premier. Le petit intercooleur, bon Kev, on va essayer de le remettre en place. Donc là on a les fixations, je sais pas si on va bien voir. Bon, je ferai un zoom après sur les fixations. Positionner. C'est de la luce, ça passe. Et celui-là, il est reculé ou avancé? Ça y est, l'échangeur est installé. Je vous montre un petit peu plus en détail. Là, ça fait déjà une belle pièce. On aurait pu mettre plus gros, mais c'était pas forcément utile.
Donc, je vous montre un petit peu les fixations. Donc, on a une fixation en dessous, on a mis une équerre. Voilà. Ensuite c'est repris derrière. J'ai soudé sur la barre là-haut. Et on a les fixations au-dessus, donc pareil des équerres. Je vous montre en détail. C'est bien ça. Donc on a les deux grosses barres qu'on a soudées de part en part, qui relient les longerons. Et les deux fixations, donc c'est des équerres en inox. Voilà, nickel. Bon bah ça fait un petit échangeur sympa. Allez, next. Bon bah voilà Kev. L'intercouleur c'est bon, l'échangeur il est installé. Bon, il reste le piping, mais bon, ça va aller vite. On va faire ça dans la semaine, je pense. Bah, c'est assez discret, hein. On ne voit pas vraiment. Il faut vraiment se mettre mais à ras du sol. Si on se met comme ça, c'est invisible. C'est invisible. On ne voit pas l'échangeur. Bon, c'est pas mal. On le voit là. Bon, c'est nickel, la taille, c'est vraiment ce qu'il fallait. Donc là, c'est prévu, je crois, jusqu'à 550 chevaux, donc ça laisse quand même de la marge. Il est déjà balèze. On a remis l'admission d'M50, donc on a viré l'ITB de M3. C'était pas ouf finalement en termes de gain. C'était pas mal, il y avait du répondant, le son était vraiment top. Par contre niveau perf, ouais je sais pas, peut-être 5-10 chevaux, mais c'est pas transcendant. Pour le prix, il y a mieux quoi. Ouais c'est ça, vu le prix investi, on l'a déjà revendu, hein, mais vu le prix investi, ouais, plus de 1000 balles avec la cale, tous les manchons, enfin il y en avait pour au moins 1000 €, ouais. Facile. Et finalement, comme on dit, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc là c'est pour ça, passage turbo. Donc on a remis la mission M50, papillon Alec donc de 330i. On passe sur gestion, je sais pas si on va bien voir, sur gestion MS43. Donc on a déjà mis tout le faisceau, donc ça démarre sans problème, donc c'est nickel. Juste il n'y a pas de gestion dual vanos parce que c'est un single, donc pour l'instant ça fonctionne juste avec un seul vanos, mais c'est pas mal. C'est pas mal, ça tourne super rond, et puis en turbo bah ça va être facile à reprog. Donc voilà. Ok, prêt pour installer le piping, le collecteur et le turbo. Bah, prochain épisode ça. Tout est prêt. Ouais, c'est prêt. Bon déjà il n'y a plus de collecteur, on l'a enlevé. Donc bah, la descente de turbo on avait déjà prévu sur le carter de distrib. Donc ça c'est fait. Et puis tout ce qui est manchon, ça je vous ai déjà montré. CIMAF DRS4, il est là. Le petit MAF DRS4. Voilà, donc ça permet d'aller jusqu'à 500 chevaux. Ça c'est nickel. Et puis bah façon prochain épisode, installation du collecteur, installation du turbo et peut-être premier démarrage, il y a des chances. De toute façon ça démarre déjà. De toute façon après c'est un détail, la carto, on va remettre la même que j'avais dans le 330i à peu près, hein, donc ça change pas grand chose. Il y a juste à peaufiner un peu sur la route. En 20 minutes, la carto elle est faite. Hein. C'est un détail. Hein. Bon. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.